Hey bam bing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Champions League, la phase de championnat, la 8e journée, donc la dernière rencontre avant les barrages pour les 8e de finale. Très attendu en tout cas, les 18 matchs que je vous propose sont les suivants. Aston Villa contre le Celtic de Glasgow, le FC Barcelone contre l'Atalanta de Bergame, Leverkusen contre le Sparta de Prague, Dortmund contre le Shakhtar Donetsk, Brest contre le Real de Madrid, la première rencontre d'un club français, le Dynamo de Zagreb contre le Milan AC, le Bayern de Munich contre le Slovan Bratislava, Salzbourg contre l'Atlético de Madrid, Gijón contre Arsenal, l'Inter de Milan contre Monaco, deuxième rencontre d'un club français, la Juventus de Turin contre Benfica, Lille contre le Feyenoord Rotterdam, troisième club français, Manchester City contre le club de Bruges, PSV Eindhoven contre Liverpool, Sturm Graz contre Leipzig, les Young Boys de Berne contre l'Étoile Rouge de Belgrade et enfin le match tant attendu Stuttgart contre le Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre, on est quasiment aux 19 200, merci encore. On jette un petit coup d'œil au classement où pour l'instant déjà deux formations sont qualifiées, Liverpool et Barcelone, puis en ballottage favorable Arsenal et l'Inter de Milan 3e et 4e avec 16 unités. Certaines n'ont besoin qu'un match nul pour être sûr d'être qualifiées, c'est l'Atlético de Madrid qui est 5e avec 15 points à égalité avec l'AC Milan qui est 6e avec le même nombre de points. Puis suivent derrière 7e l'Atalanta de Bergame et 8e pour l'instant au goal average, c'est le Bayer Leverkusen avec 13 points, mais beaucoup d'équipes sont avec 13 points, dont 3 des 4 clubs français, Lille, Brest et Monaco. Donc tout dépendra des résultats, bien entendu, de cette soirée. On regarde les derniers qualifiés pour ces barrages. Stuttgart est actuellement 24e avec 10 points, 23e le Sporting du Portugal avec 10 également, 22e le Paris Saint-Germain et 21e Benfica. Donc ces 4 équipes que je viens de vous citer ont toutes 10 points. Juste derrière, 25e et premier pour l'instant éliminé, c'est Manchester City. Mais ils jouent à la maison en tout cas. Je vais attaquer l'analyse par Aston Villa contre le Celtic. Les deux formations de Grande-Bretagne sont actuellement qualifiées. Aston Villa est 9e avec 13 points, alors que le Celtic est 18e, mais avec 12 points, donc c'est vraiment très serré. Mais les Villains sont beaucoup moins bien avec 3 matchs sans victoire, 2 partages de points en championnat, contre les Gunners et contre les Hammers, et surtout une défaite contre Monaco. On notera quand même qu'à la maison, ils sont assez sérieux en Champions League. Ils n'ont pas encore pris de but, que ce soit contre le Bayern de Munich ou Bologne, où ils s'étaient imposés, et contre la Juve, où ils avaient fait 0-0. Du côté du Celtic de Glasgow, actuellement, une grosse période d'invincibilité, comme à peu près tout le temps. 6 matchs consécutifs sans défaite, une première place au championnat d'Écosse. On notera qu'en C1, ils ont fait vraiment preuve de sérieux, car ils n'ont perdu qu'une seule fois. Mais c'était une grosse défaite au Borussia Dortmund, 7-1. Sinon, ils se sont imposés à 3 reprises et ont fait 3 matchs nuls. À l'extérieur, on notera le très gros match nul à l'Atalanta de Bergame où ils avaient fait 0-0 le 23 octobre. Je verrai donc une victoire 1-0 des Anglais chez eux. Et je verrai la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,82. On enchaîne avec Barcelone contre l'Atalanta de Bergame. Pour l'instant, deux équipes qualifiées directement. Barcelone, c'est déjà fait avec 18 points, 6 victoires et une seule défaite. C'était contre Monaco lors de l'ouverture de cette saison européenne. L'Atalanta de Bergame, par contre, est quasiment qualifiée. Il faudrait réussir un petit résultat, voire peut-être un revers. Mais il faudrait bien entendu que les poursuivants ne s'imposent pas tous. Regardons un peu le résultat des deux formations. Barcelone est actuellement 3e de Liga, alors que l'Atalanta est dans la même position, mais en Serie A. Barcelone vient d'étriller Valence, l'un des derniers du championnat, 7-1. Ils ont réussi à renverser Benfica lors de la dernière journée de Champions League, 5-4, alors qu'ils étaient menés 4-2. C'est une équipe actuellement qui marque beaucoup de buts. Si on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 5-2 en finale de la Supercoupe d'Espagne contre le Real, 5-1 contre le Betis de Séville en Coupe du Roi, 5-4 donc contre les Portugais et donc 7 contre Valence. Seulement Retafe a réussi à peu près tenir le score car ils ont fait un but partout contre les Catalans. Donc vous l'aurez compris, les Italiens ont un énorme challenge à relever, surtout qu'ils n'ont gagné que 2 fois sur les 5 derniers matchs, mais ils n'ont perdu qu'à une seule reprise. C'était contre les leaders napolitains, sinon ils ont réussi à redresser un petit peu plus la barre en championnat car ils étaient sur une mauvaise série, s'imposant à Com ce week-end. Et leur gros succès à la maison contre Sturm Graz en Champions League leur permettent donc d'être 7e.
En tout cas, je vois une pluie de buts sur cette rencontre et je vois une victoire 3-1 de l'équipe à domicile avec le plus de 2 buts sur le match pour les Catalans et une cote à 1,79. On enchaîne avec Leverkusen contre le Sparta de Prague, le 8e dans cette formule championnat contre le 29e qui est déjà éliminé. Le Bayer Leverkusen veut garder sa 8e place, mais il va falloir bien entendu gagner à la maison. En tout cas, ils viennent de perdre 2 points de plus par rapport au Bayern de Munich en tête du championnat de Bundesliga. Ils ont maintenant 6 points de retard car ils viennent de se faire accrocher à Leipzig en fin de rencontre. Ils avaient perdu en plus à l'Atlético de Madrid alors qu'ils étaient à 11 contre 10. Ils menaient au score mais se sont fait retourner et ont surtout pris un rouge également. Le Bayer Leverkusen avait fait une très grosse remontée au classement, n'arrêtant pas de gagner que ce soit en Champions League ou en Coupe ou en Bundesliga. Ils avaient d'ailleurs éliminé les Bavarois en Coupe d'Allemagne. On peut noter qu'en C1, ils ont gagné toutes leurs rencontres à la maison sans prendre de but. 2 victoires contre l'AC Milan et l'Inter de Milan à chaque fois 1-0 et un gros score contre Salzbourg. Ils vont jouer contre le Sparta de Prague qui est actuellement 3e de son championnat en République tchèque, qui vient de perdre contre l'Inter de Milan le dernier match de Champions League. Rappelons qu'ils sont dans la trêve hivernale, ils vont reprendre bientôt début février. À part les matchs amicaux et celui contre l'Inter de Milan, il n'y a pas vraiment de repères. Sur cette rencontre, je vais verrai s'incliner 3-1 en Allemagne et je verrai le plus de 3 buts sur la rencontre et une cote à 1,48. On enchaîne avec le Borussia Dortmund 14e de cette phase championnat contre le Shakhtar Donetsk qui est 27e, qui a encore une chance infime de passer, mais il faudrait que les équipes à 8 points ne gagnent pas et que celles à 10 s'inclinent avec beaucoup de buts encaissés. En tout cas, revenons sur les deux formations. Le Borussia Dortmund ne s'en sort plus. L'année 2025 est catastrophique. Les 5 matchs se sont soldés par 4 défaites et ils viennent de se faire accrocher par le Werder de Brême. Ils ont été réduits à 10 rapidement, puis ont mené 2-0 pour finalement se faire rejoindre sur le fil. Mais ils ont surtout remporté qu'une seule rencontre, toutes compétitions confondues, depuis 10 matchs. Et ce n'était même pas à la maison, c'était à l'extérieur à Wolfsburg. En C1, ils restent sur 2 défaites consécutives contre Barcelone et Bologne. D'où l'importance de cette réception des Ukrainiens qui viennent de gagner leurs 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Rappelons qu'ils sont dans la trêve internationale, qu'ils jouent des matchs amicaux. Ils viennent tout de même de battre Brest à la maison, mais c'est sur terrain neutre en Allemagne, car avec le conflit russo-ukrainien, ils ne peuvent pas jouer sur un terrain en conflit. Ils sont 3e du championnat ukrainien alors que Dortmund est 11e du championnat allemand. On n'oubliera pas que le Shakhtar, lors du dernier déplacement, c'était au PSV Eindhoven, ils menaient 2-0 et ont pris 3 buts entre la 87 et 95e. Sur cette rencontre, je verrai quand même une victoire du Borussia 2-1 et je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,73. Et on commence par la première rencontre d'un club français, Brest contre le Real de Madrid, le 13e contre le 16e de cette phase championnat. 13 points contre 12, les Armoriciens sont mieux classés que le Real, c'est vraiment hallucinant. À la 7e journée en plus, il n'en reste plus qu'une seule. Les Brestois sont 8e du classement de Ligue 1 alors que le Real est actuellement en tête de la Liga avec 4 points d'avance sur l'Atlético de Madrid. Depuis la grosse défaite en Supercoupe d'Espagne contre les Catalans 5-2, ils ont marqué 17 buts, que ce soit en Coupe du Roi contre le Celta Vigo 5, 4 contre Las Palmas, 5 contre Salzbourg en Ligue des Champions et ils viennent de gagner 3-0 chez la Lanterne Rouge avec un triplé de Mbappé qui est de mieux en mieux, d'où la peur des Brestois d'être punis par le prodige français, même si actuellement les hommes d'Éric Roy sont plutôt intéressants. 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Ils ont eu le scalp de Rennes, de Lyon, de Nantes et du Havre, que ce soit en Coupe de France ou en championnat. Malheureusement, cette défaite en Allemagne contre le Shakhtar Donetsk, mais un petit bémol, surtout qu'en Champions League, ils étaient très bien partis, mais ils sont en train de marquer le pas. Et je verrai sur cette rencontre une victoire 3-0 du Real. Et je verrai un but de Mbappé avec une cote à 1,83. On enchaîne avec le Dynamo de Zagreb contre le Milan AC, le 3e du championnat croate, contre les 7e du championnat italien. Le Dynamo de Zagreb a encore une petite chance de se qualifier pour les barrages. Ils sont avec 8 points, donc juste en dessous de Manchester City à la 26e place. Du côté de l'AC Milan, ils sont dans le top 8. Et espèrent ramener quelque chose de leur déplacement en Croatie. Sur les dernières dynamiques, les Croates viennent de reprendre le championnat avec une victoire 3-1 à la maison. Ils avaient perdu contre Arsenal la semaine dernière 3-0, mais c'est malheureusement une équipe qui n'a pas gagné chez elle lors de cette campagne, qui n'a gagné qu'à l'extérieur. Alors que du côté milanais, 2 victoires consécutives à la maison, que ce soit contre Gérone en C1, également contre Parme en Serie A. Dans un match assez hallucinant avec une victoire 3-2, avec 2 buts dans les arrêts de jeu car ils étaient menés 2-1 par Parme. De toute façon, les Milanais sont une équipe à réaction. Ils viennent de gagner la Supercoupe d'Italie, gagnant l'Inter de Milan et la Juventus de Turin, à chaque fois en étant menés.
Sur cette rencontre, je verrai une victoire 2-1 des Italiens à l'extérieur. Et j'ai envie de tenter le plus de 1,5 but de handicap pour les Croates. Donc il ne faut pas qu'ils perdent par 2 buts d'écart avec une cote à 1,60. On continue avec le Bayern de Munich, 15e de cette phase championnat contre le Slovan Bratislava qui est 35e avec 0 points et déjà éliminé depuis longtemps. Le Bayern de Munich vient de faire la très belle opération, s'imposant à Fribourg et prenant 2 points de plus d'avance sur le Bayer Leverkusen. Ils viennent de s'incliner assez lourdement en Champions League Feyenoord à Rotterdam 3-0 alors qu'ils ont eu 80% de possession de balle, 30 tirs à 8. Ils n'ont malheureusement pas été réalistes. Ils se retrouvent donc avec 12 points pour l'instant qualifiés pour les barrages de ces huitièmes de finale. Ils vont recevoir le Slovan Bratislava qui s'est donc incliné contre Stuttgart lors de la dernière journée de Champions League, qui est actuellement en trêve hivernale, qui va bientôt reprendre son championnat, mais ça sera courant février. Ils n'ont fait que des matchs amicaux et leur dernier match officiel était en championnat le 14 décembre. Ils n'ont plus vraiment de repères. Sur cette rencontre, je verrai le 5-1 pour les Bavarois avec le plus de 4,5 buts sur le match et une cote à 1,63. On enchaîne avec Salzbourg contre l'Atlético de Madrid, le 35e de cette phase championnat contre le 5e, qui n'a qu'un petit match nul à obtenir pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Du côté de Salzbourg, c'est déjà la fin. Avec seulement 3 points, ils vont essayer de sauver l'honneur. En championnat d'Autriche, ils ne sont que 5e, c'est vraiment une très mauvaise saison. Ils sont actuellement dans la trêve hivernale, ils n'ont même pas réussi à gagner un match amical, jouant contre le Bayern de Munich, contre Midtjylland, prenant 9 buts au passage. Ils ont pris 5 buts lors de leur reprise contre le Real Madrid la semaine dernière. Auront-ils de l'espoir contre les Madrilènes qui veulent assurer leur place dans ces 8 premiers ? Ils viennent surtout de se faire accrocher à la maison contre Villarreal. Ils ont battu le Bayer Leverkusen, leur permettant donc d'atteindre le top 5 de cette C1. Ils ont réussi à se relever d'une défaite à Leganés. Mais ils restaient sur une très grosse série d'invincibilité, toutes compétitions confondues, dont des victoires au Parc des Princes et contre Barcelone dans leur stade olympique. Sur cette rencontre, je verrai une victoire des Madrilènes 2-0 en déplacement. Et je verrai le plus de 1,5 but pour les Madrilènes à l'extérieur et une cote à 1,43. Le match suivant est Gijón contre Arsenal, le 31e contre le 3e de cette phase championnat. Les Espagnols n'ont pris que 3 points malheureusement. Ils sont déjà éliminés alors que les Gunners veulent assurer et finir dans le top 4. Du côté de Gijón, ils sont 8e du championnat espagnol. Ils viennent d'enchaîner 3 défaites consécutives, 2 en championnat contre Séville et le Rayo Vallecano et une défaite courte à l'AC Milan 1-0. Ils ne sont pas ridicules non plus, car ils sont tout de même quand même en première partie de tableau de Liga. Ils vont jouer contre Arsenal, qui vient de gagner ses 2 derniers matchs sans prendre de but, contre Wolverhampton, même s'ils ont été à 10, et finalement ont réussi à remporter une victoire courte, faisant suite à une victoire maîtrisée contre le Dynamo de Zagreb en C1, et ils sont encore dauphins de Liverpool. Sur cette rencontre, je verrai une victoire des Gunners 1-0, et je verrai la combinaison double chance N2 et moins de 3,5 buts sur le match, avec une cote 1,71. On enchaîne avec la seconde rencontre d'un club français, Monaco, qui se déplace à l'Inter de Milan. Les interistes sont actuellement 4e de cette phase championnat, alors que les joueurs du Rocher sont juste en dessous des places qualificatives directement pour ces 8e, à la 10e place. Mais les dynamiques ne sont pas obligatoirement les mêmes. 8 victoires à nul et une seule défaite en finale de la Supercoupe d'Italie pour les interistes contre l'AC Milan. Et du côté des Monégasques, seulement 3 victoires, dont une en Coupe de France contre un club amateur. 4 défaites, une contre Arsenal, 3-0 en Champions League, une en Trophée des Champions contre le Paris Saint-Germain, également une à la maison contre les mêmes Parisiens, mais c'était en Ligue 1, également une contre la Lanterne Rouge Montpellier, une défaite en Coupe de France au pénalty contre Reims. Donc cela fait beaucoup. Heureusement que depuis 2 rencontres, ils se sont relevés. Une victoire contre Aston Villa en C1 et une victoire 3-2 à l'arrache contre Rennes. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de l'Inter de Milan 2-1 quand même. Et je verrai le plus de 1,5 but pour les Nerazzurri avec une cote à 1,64. Et on enchaîne avec la Juventus contre Benfica, le 17e contre le 21e de cette formule championnat. Seulement 2 points d'écart entre les deux formations. Il est donc impératif pour ces deux équipes de prendre des points. Du côté des Italiens, une 5e place en Serie A, la première défaite en championnat depuis le début de la saison. Ils étaient invaincus mais avaient fait déjà 12 matchs nuls. Ils ont été donc battus à Naples 2-1 alors qu'ils ont mené 1-0 sur le premier but de Kolo Muani, qui n'est pas qualifié pour cette rencontre car il a joué avec le Paris Saint-Germain déjà à cette compétition. Ils n'ont donc gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'était contre l'AC Milan à la maison. Ils vont jouer contre des benfiquistes qui sont seconds du championnat portugais avec 6 points de retard sur le Sporting du Portugal. Ils viennent surtout de s'incliner contre Casa Pia à l'extérieur, une très mauvaise opération. Mais que dire de la défaite à la maison contre Barcelone lors de la dernière journée de C1 avec un 5-4 encaissé alors qu'ils menaient 3-1 et 4-2.
Plutôt compliqué ces derniers temps, surtout qu'ils avaient quand même enchaîné des très bons résultats, dont une finale en Coupe de la Ligue remportée contre le leader, le Sporting. Sur cette rencontre, je verrai les Italiens s'imposer 2-0 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,63. Et on continue avec Lille contre Feyenoord Rotterdam. Le troisième club français est en passe de se qualifier pour les huitièmes de finale directement s'il remporte cette rencontre. Ils sont actuellement 12e, le Feyenoord est 11e, les deux équipes ont le même nombre de points. Les nordistes viennent de perdre 2 fois consécutivement à Liverpool en C1 et contre Strasbourg alors qu'ils menaient 1-0. Avant ces 2 revers, ils avaient enchaîné 21 rencontres sans défaite, toutes compétitions confondues. D'où cette grosse déception de perdre malheureusement 2 fois consécutivement. Mais ils sont encore très bien passés dans toutes les compétitions, rappelons qu'ils sont encore qualifiés en Coupe de France et ayant éliminé Marseille au pénalty. Du côté du Feyenoord, tout a été mis pour qu'ils puissent se qualifier pour les huitièmes de finale directement, car ils n'ont pas joué en championnat ce week-end. Ils viennent surtout de remporter une victoire de prestige contre le Bayern de Munich 3-0, ayant été dominés mais ayant été beaucoup plus réalistes. Ils viennent surtout d'enchaîner 2 victoires et un match nul, toutes compétitions confondues, ce qui leur a donné sans doute des ailes. Mais je verrai quand même les Lillois s'imposer 2-1 chez eux avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,65. La rencontre suivante est Manchester City contre le club de Bruges. Les Citizens sont 25e et premiers non qualifiés alors que les Belges sont 20e avec 11 points et en passe de se qualifier pour les barrages. Il leur faudrait un énorme concours de circonstances pour que le club de Bruges ne passe pas donc ce tour, même si les Sky Blues vont essayer de remporter absolument avec le plus de buts d'écart. On rappellera qu'ils viennent de battre Chelsea 3-1, leur permettant de réintégrer le top 4 anglais. En tout cas, ils restent sur une très grosse désillusion au Parc des Princes. Ils menaient 2-0 en début de deuxième mi-temps et ont pris 4 buts avec le trident offensif Désiré Doué, Barcola et Dembélé en feu. En tout cas, les hommes de Guardiola vont quand même beaucoup mieux. 4 victoires, une seule défaite et un match nul sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Rappelons qu'entre fin octobre et fin décembre, 13 matchs où ils n'ont gagné qu'une seule fois. Totalement hallucinant pour ce type d'effectif. Du côté des Belges, par contre, 2 matchs nuls consécutifs, dont un contre la Juve 0-0 et un autre en Jupiler League contre Courtrai. Une équipe mal classée, cela ne les empêche pas d'être à 3 points de Genk en tête du championnat. On notera qu'ils n'ont plus perdu depuis 20 rencontres, toutes compétitions confondues. C'était contre l'AC Milan le 22 octobre. Et en C1, cela fait 4 rencontres qu'ils n'ont plus perdu. 2 victoires à la maison contre Aston Villa, le Sporting du Portugal, et 2 matchs nuls contre la Juve et contre le Celtic de Glasgow. Mais sur cette rencontre, je verrai une victoire des Citizens 3-1 et je verrai le plus de 3 buts sur le match avec une cote à 1,53. Et on enchaîne avec le PSV Eindhoven contre Liverpool. Les Bataves sont actuellement 19e avec 11 points et pour l'instant qualifiés pour les barrages, alors que les Reds sont actuellement leaders avec 21 unités et déjà qualifiés largement. Le PSV est encore leader de son championnat, ils viennent surtout de s'imposer 3-2 à l'Étoile Rouge de Belgrade, se mettant en position favorable pour se qualifier pour les barrages. Ils avaient pourtant perdu contre Zwolle en Eurodivisie le 18 janvier. Ils avaient également été accrochés à droite et à gauche comme contre l'AZ Alkmaar. C'était à la maison le 11 janvier, mais depuis ils se sont ressaisis avec ses 6 buts inscrits lors des 2 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Ils vont jouer contre des Reds qui sont leaders de leur championnat assez facilement. Ils viennent de s'imposer 4-1 à la maison contre Ipswich Town. Ils ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ont marqué beaucoup de buts. Ils sont quand même passés proches de se faire accrocher par les nordistes lors de la dernière réception en C1. Et sur cette rencontre, je verrai bien un 2 buts partout entre les 2 équipes, avec sans doute un turnover du côté des Reds, et j'ai envie de voir la double chance 1N avec une cote 1,70. On poursuit avec 2 équipes déjà éliminées, Sturm Graz 33e contre Leipzig 30e, les 2 équipes ont 3 points seulement. Le championnat autrichien n'a pas encore repris, en tout cas Sturm Graz est actuellement leader, mais ils enchaînent les contre-performances, toutes compétitions confondues. Une victoire nulle et 2 défaites sur les 4 dernières rencontres officielles, mais surtout une très grosse défaite. C'était la semaine dernière 5-0 à l'Atalanta de Bergame. Ils ont joué contre des Allemands qui ont un peu redressé la barre, qui viennent d'accrocher le Bayer Leverkusen, 2 buts partout, qui viennent de battre le Sporting du Portugal, ouvrant enfin leur compteur dans l'épreuve reine. En tout cas, ils viennent d'accrocher le champion en titre. Ils sont actuellement 5e de Bundesliga et ont l'air un petit peu mieux ces derniers temps. Et sur cette rencontre, je verrai Leipzig s'imposer 2-1 en déplacement. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,42. On poursuit avec le Sporting du Portugal contre Bologne, le 23e contre une équipe qui est malheureusement éliminée, Bologne, avec seulement 5 unités et 28e. Le Sporting est dans les équipes qui peuvent être éliminées suivant le résultat contre les Italiens.
Ils sont en tout cas toujours en tête du championnat portugais avec 6 points d'avance maintenant sur le Benfica Lisbonne. Ils se sont en tout cas ressaisis après le départ d'Amorim. Ils viennent de gagner en championnat contre le National Funchal 2-0 ce week-end. Mais ils viennent de se mettre en difficulté avec cette défaite en Allemagne à Leipzig qui n'avait pas encore gagné. Mais les résultats sont plutôt irréguliers ces derniers temps avec une défaite au pénalty en Coupe de la Ligue contre les Benfiquistes. Ils devront mettre un dernier coup de collier contre les Italiens de Bologne qui sont 8e en Serie A, qui viennent de se faire accrocher contre Empoli, qui continuent leur série d'invincibilité car ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 10 derniers matchs toutes compétitions confondues, mais beaucoup de partage de points. Car sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 matchs nuls et 2 victoires seulement. Mais une contre Dortmund qui leur a permis donc de gagner enfin une rencontre dans cette Ligue des Champions. On rappellera que Bologne avait accroché un 0-0 lors d'un déplacement déjà au Portugal à Benfica le 11 décembre. Mais sur cette rencontre, je verrai le Sporting s'imposer 2-0. Et j'ai envie de tenter les deux équipes qui ne marquent pas car Bologne a fait 0 pointé au niveau de ses 3 matchs à l'extérieur au niveau offensif et avec une cote à 2. On poursuit avec l'avant-dernière rencontre, les Young Boys de Berne contre les Étoiles Rouges de Belgrade, les derniers 36e contre les 32e. Les Suisses viennent une fois de plus de se faire accrocher en championnat faisant 0-0. Ils sont très mal classés dans le championnat suisse à la 9e place. Ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Depuis début 2025, offensivement, c'est totalement inoffensif. 2-0-0 en championnat et une défaite courte au Celtic de Glasgow 1-0. Mais les Écossais ont loupé un penalty, ont eu des buts refusés. Les Young Boys vont jouer en plus contre l'Étoile Rouge de Belgrade qui a perdu de justesse contre le PSV Eindhoven 3-2. Ils ont réussi à revenir dans le match après l'expulsion d'un Batave. Ils sont actuellement dans la trêve hivernale. Mais au moins les Serbes ont 3 points. Ils ont réussi à remporter une rencontre à la maison contre Stuttgart 5-1. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de l'Étoile Rouge à l'extérieur 2-1. Et je verrai la double chance N2 et plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,83. Et on finira cette vidéo par le choc entre Stuttgart 24e et le Paris Saint-Germain 22e. Les deux équipes ont le même nombre de points. Les Allemands se sont relancés avec des victoires contre le Slovan Bratislava et contre le Young Boys de Berne, marquant 8 buts au passage. Ils avaient très mal commencé cette campagne de Ligue des Champions avec une défaite au Real de Madrid. Ils avaient su se relancer à la Juventus, mais avaient perdu contre l'Atalanta et l'Étoile Rouge de Belgrade 5-1. Ils se sont donc donné le droit de rêver contre le Paris Saint-Germain, mais il faudrait quand même qu'ils s'imposent ou qu'ils fassent match nul. Mais il faudrait que le Dynamo de Zagreb ou le Manchester City ne s'imposent pas. En tout cas, ils viennent de perdre contre Mayence ce week-end, mais je pense qu'ils avaient la tête à cette rencontre. Ils sont 4e actuellement de Bundesliga et ils avaient surtout enchaîné beaucoup de succès consécutifs, se donnant beaucoup de confiance. Mais ils vont jouer contre les Parisiens qui également ne perdent plus depuis un déplacement au Bayern de Munich, déjà en C1. Et cela fait déjà 12 rencontres, toutes compétitions confondues. Ils viennent tout de même de se faire accrocher à la maison contre Reims. Mais il y a eu sans doute de la décompression après la grosse victoire contre Manchester City qui leur a permis donc de jouer cette finale en Allemagne. Un match nul pour les Parisiens leur permettrait de se qualifier directement. Ils vont sans doute jouer avec leur équipe type, en tout cas Kvaratskhelia ne sera pas qualifié car il a déjà joué la Ligue des Champions avec Naples. En tout cas en C1 il reste sur 2 victoires consécutives contre Salzbourg et contre donc les Anglais. Sur cette rencontre je verrai une victoire du Paris Saint-Germain 2-0 avec le plus de 1,5 but pour les Parisiens en déplacement. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé ces matchs nuls avec une cote 1,66. Voilà, on en a fini avec cette énorme vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bam bang!